Le long de cette route de la région de Kharkiv, des chars, des véhicules d'infanterie et des camions militaires russes échoués. La contre-offensive de l'armée ukrainienne progresse. Selon le président Zelensky, elle aurait repris près de 2500 km de territoire à l'ennemi. Il appelle les soldats russes à rendre les armes. Rien que cette semaine, nos soldats ont libéré du pseudo-référendum russe 776 km² de territoire dans l'est de notre pays et 29 territoires, dont 6 dans la région de Lougansk. Une deuxième poussée importante de l'armée ukrainienne dans l'est, le nord-est, mais aussi le sud du pays, dans la région de Kherson. Une frappe a eu lieu sur le pont d'Arievskaya, en Darievka. Il y a des morts parmi les civils. Une guerre qui se joue aussi depuis le début sur le terrain de la communication. Vladimir Poutine affirme que la situation militaire se stabilisera dans les territoires ukrainiens. À l'occasion du 70e anniversaire du président russe ce vendredi, les troupes de la République tchétchène étaient mobilisées. Nous lui souhaitons une bonne santé, l'amour, la famille et la sécurité nationale. Loin de cette démonstration de force, des millions d'habitants restent accrochés à l'aide humanitaire et au souvenir d'une vie sans les bombes. Notre vie n'est plus ce qu'elle était. Nous avons dû attendre d'être libérés. Nous savions que nos soldats allaient nous libérer. Le Fonds monétaire international a annoncé le déblocage d'une enveloppe d'1,3 milliard d'euros pour faire face à l'urgence alimentaire en Ukraine. L'Union européenne a, elle, annoncé la création d'un fonds spécial de 100 millions d'euros pour l'achat direct de matériel militaire.